Et yo tout le monde, c'est Valkyr et Honesty. Et coucou là. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu présentation, un petit peu pour vous faire découvrir en fait le AA12. Pourquoi? Parce que on trouve que c'est une arme très peu jouée, très peu utilisée sur le multi, hein, Honesty. Ouais, donc c'est pour ça on essaie un peu de la faire découvrir pour ceux qui auraient pas du tout l'habitude de jouer avec. Surtout, elle est sympathique à jouer quoi. Elle est compliquée, mais elle est sympathique à jouer. Ouais, pour ceux qui aiment le défi, c'est vraiment une très bonne arme. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu ma classe. Donc, je joue avec le AA12 en silencieux. Donc, pourquoi silencieux? Justement pour le défi, pour me lancer des petits challenges. J'aime bien ça, moi. Et quand je joue, j'adore avoir des défis, tout ça. Donc, voilà. Ensuite, en compétences, donc j'ai mis portée. Pourquoi? Déjà, sur le A12, rien que sans avoir de silencieux, donc quand on a par exemple chargeur handicap, ce que je conseille personnellement, c'est portée. Parce que dégâts, ça augmente ses dégâts, mais ce qui lui manque, c'est surtout de la portée. Donc je trouve que c'est mieux de mettre portée. Alors en plus, quand on a un silencieux, voilà, c'est impossible de jouer sans portée, quoi. Ensuite, en secondaire, j'ai l'MP9, donc qui est pour moi la meilleure arme secondaire, parce qu'elle est précise de loin, et comme moi je suis bloqué, enfin de loin je peux pas être très fort, enfin, je peux pas tuer de loin, mais j'ai même MP9 qui me permettra de m'aider en cas de besoin. Ensuite, en équipement, j'ai le radar portatif, que je sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai posé en plein dans le bâtiment. Donc pourquoi? Parce que ça me permet de baliser le spawn un peu. Je peux savoir de quel côté il spawn plus facilement. C'est très utile. Hein. Si vous essayez de faire une mob, franchement, c'est vraiment l'équipement que je vous conseille. Et après, en mortel, j'ai mis le couteau de lancer. Donc pourquoi le couteau de lancer? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, avec le A12, je suis handicapé de loin, je peux pas tuer. Et donc le couteau de lancer, ça me permet de tuer les personnes de loin sans avoir besoin de switch d'arme. Et également parce qu'on le récupère avec les sacs pillards. C'est le seul, je sais pas si vous savez, mais c'est le seul équipement qu'on peut récupérer avec les sacs pillards. J'en profite et du coup je l'ai mis. Donc ensuite je vais demander un petit peu Honesty, toi qu'est-ce que t'en penses de ce A12? Parce que comme on le voit pas et tout, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a quoi. Alors déjà le A12, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fusil à pompe automatique. Donc à partir du moment que vous tirez, ça tire des cartouches en continu. Et c'est aussi un fusil à pompe qui malheureusement a une très mauvaise portée et des dégâts pas très bons. Donc ce qui fait que c'est un peu un des moins bons fusils à pompe, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Du coup c'est pas un fusil à pompe évident à jouer, surtout là vu que t'as mis un silencieux, ça t'handicape encore plus. Ouais, c'était pour le défi quoi. Et que je pose la bombe. ouais. Si on voulait le comparer à d'autres fusils à pompe, donc les fusils à pompe qui tirent, qui ont besoin de recharger à chaque fois, d'avoir un mécanisme à pompe. Voilà, tel que le KSG12 ou le Space 12 ou le modèle, ça a un avantage, c'est que même si vous loupez votre premier coup, vous pouvez quand même vous rattraper sur les suivants, bien que ce soit pas des coups très puissants. Vous pouvez quand même vous rattraper, tandis qu'avec un Space 12 par exemple, si vous loupez le premier coup, vous avez quand même peu de chances de vous en sortir, surtout que vous n'êtes même pas sûr de tuer en un coup la seconde fois que vous allez tirer. Donc souvent des hit markers. Donc c'est pour ça que de ce point de vue-là, c'est quand même un fusil à pompe intéressant, mais bon après, est-ce que ça compense la faible portée et la faible puissance? Ça, j'en suis pas sûr. Ouais. Après c'est à voir quoi. Ça dépend des avis, ça dépend aussi des maps. Donc Honesty, tu peux nous expliquer un petit peu le choix des maps et de mode de jeu, en quoi c'est important par exemple? Alors les maps, je pense que ça paraît logique qu'il faut jouer sur des petites maps. Donc Dome, c'est un peu la map idéale pour jouer avec, parce que il y a pas mal d'éléments du décor qui peuvent vous permettre de vous faufiler un peu et de facilement trouver le corps à corps. Donc c'est un peu la même chose sur des maps comme Lockdown où il y a beaucoup de bâtiments. Voilà. Et après, il faut aussi bien connaître les spawns. Donc choisissez un mode de jeu, si vous voulez tester un peu une partie avec cette arme. Choisissez un mode de jeu
ou vous connaissez assez bien les respawns, parce qu'il ne s'agit pas de courir en plein milieu sur la map en cherchant les ennemis. Il faut vraiment savoir d'avance un peu où se trouvent les ennemis, afin de pouvoir mieux les contourner. Et voilà. Voilà. Donc là, vous voyez bien que en fait, je veux surtout pas me livrer, donc je fais bien le contour de la map. Et c'est super important pour des mobs avec les fusils à pompe, pas spécialement le Hadou silencieux, mais avec tous les fusils à pompe, parce que de loin, on peut pas tuer les ennemis, donc il faut beaucoup se servir du décor. Donc, quand on a des pompes à levier, enfin des fusils à pompe avec des mécanismes à levier, comme on l'a dit, par exemple se mettre derrière un décor, pouvoir s'accroupir puis se relever, et ça permet comme ça de ne pas subir de dégâts durant le rechargement du pompe. Alors qu'avec le A12 aussi, il n'y a pas justement ce temps entre les deux balles, donc il y a moins besoin de servir du décor, mais il faut se servir juste pour avoir du combat à courte portée. Au passage, vous voyez, je débloque une petite Moab, donc c'est mon défi était réussi quoi. J'avais fait ma Moab avec le A12 silencieux, c'est vraiment... Ceux qui aiment les défis, franchement, je vous conseille de tester, hein. C'est pas simple. Et... Ensuite, ouais, vas-y. Juste, bah là, on voit que tu joues avec le silencieux, mais c'est de loin le pire accessoire à mettre sur cette arme. C'est pas du tout évident de jouer avec un silencieux, donc c'était vraiment dans le cadre du défi pour rendre la chose encore plus difficile, comme t'aimes ça, que t'es un peu... Ouais, je suis un peu sado. Voilà, donc ce qu'on vous conseille plutôt, c'est de mettre chargeur grande capacité, et puis bah portée évidemment. Portée, je crois que ça se débloque au niveau 23, il me semble. Ouais, c'est ça, 23. Dégâts, ça sert pas à grand chose, parce que c'est quand même plus important de compenser la faible portée plutôt que les dégâts, parce que c'est vraiment la portée qui est le principal défaut de cette arme. Voilà. Donc en gros, avec ça, vous pourrez faire des carnages. Vous mettez un petit couteau de lancer, un A12, vous gérez bien vos déplacements. Faut surtout pas se retrouver dans des grands espaces vides. Et voilà. Vous pourrez faire des gros carnages. Voilà. Donc là, la partie arrive à sa fin. Vous voyez qu'on était en démolition. On a gagné 2-0. Avec une petite pause de ma part. Bon, c'était sympathique quoi. Et on termine sur un score de 46-9. Bon ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye.